Alors, comment on fait ça quand on veut plus d'autonomie? Bien, François Legault a mis sur pied un comité de 6 experts présidé par l'ex-ministre Sébastien Proulx, le professeur Guillaume Rousseau. Et pas question de rouvrir la Constitution. Le but, c'est vraiment de trouver des façons originales d'augmenter l'autonomie du Québec sans avoir à négocier avec Ottawa. Son message est clair, les Québécois sont capables de prendre leurs propres décisions. Le gouvernement fédéral a intensifié une tendance inquiétante à la centralisation et aux empiètements. Il agit trop souvent comme si le Canada était un régime unitaire, centralisé et non une fédération. On ne peut pas rester indifférent à ça. Certains tentent de nous faire croire que ce n'est pas important. Mais les ingérences fédérales dans nos compétences causent toutes sortes de problèmes. Pour paraphraser un de mes prédécesseurs, M. Robert Bourassa, la nation québécoise est libre et capable d'assumer son destin et son développement. Alors, on veut plus d'autonomie. On l'a entendu dans cette partie du discours assez solennel qu'il a prononcé ce matin, M. Legault. Est-ce que, Rodolphe, je vais commencer avec vous, c'est en quelque sorte un aveu d'échec que de créer ce comité-là, une façon de dire on a tenté de faire des gains au chapitre de l'autonomie, on n'y est pas arrivé, donc on passe par un autre moyen? Moi, je crois pas que c'est un aveu d'échec. Je pense que c'est la réalité actuellement de ce qui se passe à Ottawa. Parce que si on regarde ce qui se passe en Alberta, ils font la même chose. Ils ont fait même une loi, la Alberta Sovereignty Act. On a vu aussi en Saskatchewan qui ont fait aussi ça, qui sont en fait aussi déjà en guerre d'une certaine façon avec le gouvernement fédéral concernant l'empiètement. Je pense que le Québec regarde la gamme des options possibles pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir ou en tout cas comment ils peuvent réussir à tirer plus leur épingle du jeu. Parce que c'est vrai que la réalité actuelle du gouvernement Trudeau, c'est qu'il n'a jamais eu un gouvernement aussi centralisateur à Ottawa et que le Québec essaie de regarder pour voir ses options. Donc, je pense que c'est plus une réaction qu'on voit déjà à travers le Canada et que maintenant au Québec, ils ont décidé d'avoir un comité, voir qu'est-ce qu'il va avoir comme recommandation. C'est ça qui va être intéressant. Oui, mais pourquoi un comité externe? Est-ce que, Antoine, ça veut dire qu'on commence à manquer d'idées au gouvernement et qu'on doit aller chercher ailleurs? Le comité, là, d'ailleurs, c'est pratique en fin de bilan session parlementaire que le premier ministre annonce une patente à gosse que personne n'a demandé, que personne n'exige, alors qu'il a annoncé un déficit record d'11 milliards de dollars, qu'il y a de sérieuses interrogations, voire des problèmes pour ce qui concerne les services publics. Je pense à la santé et à l'éducation notamment. Alors, est-ce qu'il a raison de dire qu'il y a un empiètement du gouvernement fédéral sur les champs de compétences, pas simplement du Québec, mais de toutes les provinces? La réponse est oui. Ensuite, j'ai envie de poser la question, ça fait 6 ans qu'il gouverne. Pourquoi maintenant, à ce moment précisément, il nous propose un comité d'experts? Ensuite, moi, je reconnais les talents de Sébastien Proulx, ancien ministre libéral. C'est pratique, ça lui donne un vernis légèrement plus non partisan. Alors, tant mieux pour monsieur, tant mieux. Mais encore une fois, pourquoi maintenant? Moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt une forme de diversion et c'est un peu bizarre d'annoncer la formation de ce comité-là alors qu'il rencontre le premier ministre Trudeau la semaine prochaine. Est-ce que vous y voyez vraiment une coïncidence? Non, je n'y vois pas une coïncidence, mais j'y vois une maladresse. Vous savez, il y a toujours, dans une fédération, il y a toujours des tensions entre les paliers de gouvernement, parfois des compétitions. C'est normal. Mais je trouve quand même un peu gonflé de la part du premier ministre, précisant d'expliquer qu'au fond, tout est de la faute du gouvernement fédéral, qu'il peut s'en laver les mains. Et au lieu de revendiquer, il devrait peut-être se poser la question de savoir comment il pourrait faire fonctionner la fédération. Et à cet égard-là, encore une fois, ça fait 6 ans qu'il est là. Qu'a-t-il fait? Quel gain? Et c'est pas vrai que le Québec n'a pas des leviers en matière de fédéralisme et c'est pas vrai que les provinces peuvent pas faire des gains, mais peut-être que le Québec pourrait travailler avec d'autres provinces telles que l'Alberta au lieu de se tourner vers le gouvernement fédéral. Et faudrait-il rappeler, le gouvernement fédéral n'est pas au-dessus du gouvernement du Québec. Ce sont 2 gouvernements. C'est un système de souveraineté partagée. Donc, je trouve un peu curieux et j'ai envie de dire, c'est une manœuvre politique de la part du premier ministre. Vous parliez de gains. On a quand même insisté sur certains gains en matière d'autonomie qui ont été faits dans les dernières années.
années, on a obtenu, par exemple, la nomination d'un juge du Québec. À la Cour suprême, on a obtenu certaines avancées grâce à des projets de loi comme 2196 sur la langue française, sur la laïcité. Est-ce que ça en prend plus, Noémie? On pense à l'immigration, inévitablement. Bien, c'est l'un de ses chevaux de bataille. C'est une façon de remettre à l'avant-plan cette obsession. Avec raison jusqu'à un certain point. Là, M. Legault a eu la fâcheuse tendance depuis quelques mois à faire porter le fardeau de toutes les défaillances dans les services publics sur le dos des demandeurs d'asile. Donc, il va sûrement poursuivre sur cette lancée lors de sa rencontre avec Trudeau lundi, avec le premier ministre Trudeau lundi. Non, c'est vrai que ce sont deux paliers de gouvernement. Il n'y a pas de relation hiérarchique entre les deux, mais de plus en plus, le gouvernement Trudeau se comporte comme si c'était le patron des provinces. Et ça, c'est vrai, c'est avéré. L'Institut de recherche en politique publique, l'an dernier, avait publié une comparaison entre le gouvernement de Justin Trudeau et les gouvernements libéraux précédents, ceux de Jean Chrétien et de Paul Martin. Et il concluait que le gouvernement de Justin Trudeau était celui qui essayait d'instaurer une relation hiérarchique, c'est-à-dire que quand il dépense dans les champs de compétences des provinces notamment, il rend le versement de l'aide conditionnel à ce que les provinces adoptent sa vision des choses, comme si c'était lui le boss des provinces. Donc ça, c'est un fait. À quel point est-ce que les Québécois en font une maladie ou en font une obsession autant que le premier ministre Legault? Je ne sais pas. Je me pose des questions, mais cette annonce d'aujourd'hui va certainement servir à attirer davantage l'attention là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir de grandes attentes face à la réflexion, le rapport que rendra ce comité-là, où on va se ramasser, Rodolphe, avec un autre rapport qui finit sur une tablette? Ben oui, moi je pense qu'il va finir sur une tablette parce que, regardez, si on regarde juste le calendrier, ça va sortir en octobre ou quoi que ce soit. L'année prochaine, il y aura une élection fédérale. Donc ça veut dire que même si le gouvernement du Québec voulait essayer de faire quelque chose ou quoi que ce soit, selon les sondages, il y aura un changement de gouvernement. Donc, il y aura peut-être un changement d'attitude aussi en termes de relations fédérales-provinciales. Donc, est-ce que, en fait... Et moi, le petit point aussi, c'est que normalement, un ministre ou même un premier ministre, il n'y a pas toujours besoin d'aller à l'extérieur. Il y a des fonctionnaires, il y a une fonction publique. Normalement, tu demandes à ta fonction publique, hey, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le rapport? Et c'est ça aussi qui m'a fait sourire. Des fois, on peut se demander, on va essayer de penser en dehors de la boîte, mais comme ça, de pas... Normalement, les fonctionnaires, son propre ministère, le conseil exécutif, s'il veut une liste de choses, comment on peut réussir à se battre contre Ottawa, elle est capable aussi de la fonction publique de lui donner cette liste. Mais il ne ferait pas un discours là-dessus à l'Assemblée nationale. Non, c'est sûr que non. Bon, je pense que tout ça, ça met effectivement la table, on le disait, pour la rencontre qui va avoir lieu lundi. Et aujourd'hui, ce qu'on comprenait, c'est que François Legault a quand même des attentes face à Justin Trudeau. On peut l'entendre. Ça me fait tellement de peine. On ferme les maternelles 4 ans pour être capable d'offrir des services de base aux immigrants temporaires. C'est un problème qui a été créé par M. Trudeau. Donc, c'est à M. Trudeau à régler ce problème-là. Et on ne s'attend pas, là, on ne veut pas avoir juste des belles intentions. On a besoin de résultats, là. On a besoin que M. Trudeau réduise le nombre d'immigrants temporaires. Bon, est-ce qu'Antoine, vous attendez, vous, à des résultats? Encore une fois, je suis surpris. Il y avait une bonne nouvelle cette semaine pour le gouvernement. Moi, je pense que le dépôt du projet de loi sur l'énergie va dans le bon sens. On commence enfin à esquisser une vision pour le Québec en matière énergétique. Donc ça, c'est un bon point. Encore une fois, le premier ministre, ici, fait le même amalgame qu'il a fait cette semaine dans une entrevue radio entre les demandeurs d'asile, les services publics, les toxicomanes, les problèmes d'itinérance. Moi, ça me choque. Je vous le dis franchement, ça me choque qu'on fasse des amalgames de cette façon-là. Et encore une fois, M. Legault se trahit. M. Trudeau n'est pas le patron de François Legault. Il faudrait le dire à M. Legault. M. Legault, il a des leviers. Le Québec est autonome. Il y a une entente Québec-Ottawa sur l'immigration que le Québec a le droit de renégocier s'il le souhaite. M. Legault peut travailler avec Doug Ford, avec la première ministre de l'Alberta, avec les provinces. Il y a le Conseil de la Fédération. Or, dernière rencontre du Conseil de la Fédération, M. Legault n'y était pas non plus. Encore une fois, le Québec, si le Québec, tel qu'il le dit, est libre et autonome, pourquoi continuellement se tourner vers le fédéral, quémander et revendiquer? Et pourquoi ne pas parler aux autres provinces? Si la fédération fonctionne moins bien ou ne fonctionne pas très bien, les provinces pourraient s'entendre sur un cadre et dire on veut changer le fonctionnement. Oui, vous semblez hésitant, Rodolphe. Je suis à moitié d'accord parce que sur deux éléments, ce n'est pas le Québec qui peut imposer un visa. Ça, c'est des juridictions fédérales, par exemple, comme on a vu sur les visas pour les Mexicains ou quoi que ce soit. Et les aéroports sont aussi des juridictions fédérales. Donc, c'est-à-dire le Québec ne peut pas bloquer d'une certaine façon
façon les aéroports ou contrôler l'accès. Mais je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai toujours dit que le problème de l'immigration, ça se réglera lorsqu'il y aura un front commun de toutes les provinces québécoises et canadiennes du pays. Et maintenant, on voit que ça a changé en termes du Canada anglais, qu'en fait, avant, c'était au Québec. Mais je vois que oui, le Conseil de la Fédération, je ne comprends pas qu'ils n'ont pas encore pris ce dossier-là et que ça ne fait pas partie. Et moi, un des éléments que je n'ai pas vu dans le discours de M. Legault aujourd'hui, c'est que lundi, là, il va devoir dire « Where's the money? » Il est où le 1 milliard de dollars qu'il a demandé au mois de mars en disant « Est-ce que le Canada va donner ce 1 milliard au Québec? » Parce que s'il n'y a pas, en tout cas, le début d'un chèque ou d'une promesse, ou en tout cas qu'ils s'entendent sur un chiffre, ce sera une certaine forme d'échec. Ouais, en tout cas, on a reçu quand même une fin de non-recevoir assez claire. Hein? La dernière fois que François Legault a fait des demandes à Justin Trudeau en matière d'immigration, c'était un non assez catégorique. Est-ce que, Noémie, ce serait avantageux de taper sur d'autres clous, de s'aventurer dans d'autres batailles qui ne sont pas perdues d'avance lundi? Bien, je m'attends pas du tout à ce qu'il tape sur d'autres clous, mais je partage l'avis de mes collègues. Cet acharnement. Tu sais, M. Legault parle comme si le Québec était une victime de l'immigration temporaire. On parle des demandeurs d'asile, mais on parle aussi des travailleurs temporaires, ceux qui font fonctionner les abattoirs, ceux qui prennent soin des personnes vulnérables dans les CHSLD, par exemple, qui sont préposés aux bénéficiaires ou préposés à l'entretien, les gens qui cueillent les légumes, les fruits qui nous permettent de manger l'été. Ce sont en très vaste majorité des travailleurs temporaires dont dépendent les entreprises du Québec. Et les entreprises du Québec disent « Enlevez-nous pas cette main-d'œuvre bon marché, cette main-d'œuvre qui est soumise à des conditions injustes, hein, parce que quand on est un travailleur temporaire, on ne peut pas changer d'emploi comme on veut. On a un permis de travail fermé, donc ça nous expose à des abus, ça nous rend beaucoup plus vulnérables. Bref, c'est une main-d'œuvre dont beaucoup d'entreprises au Québec dépendent. Donc, c'est pas non plus comme si le Québec était une victime de cette immigration temporaire. Le Québec en a besoin. Et le Québec pourrait faire des choses pour réguler cet afflux-là. Ce sera donc effectivement probablement central dans la rencontre qui s'en vient, alors que la création de ce comité pourrait susciter quand même des réactions du côté à Ottawa. Ça sera à surveiller. Mais l'impression qu'on a eue aujourd'hui, c'est que l'annonce de la création de ce comité a un petit peu éclipsé le moment de bilan de session, si vous voulez. Voilà, Est-ce que c'était une manœuvre, ça, Antoine? Est-ce qu'on voulait camoufler les moins bons coups? C'est une façon de faire diversion. Voilà. Écoutez, les négociations avec la fonction publique, ça ne s'est pas particulièrement bien déroulé pour le gouvernement. D'ailleurs, ça a un impact direct sur le budget du gouvernement. Déficit de 11 milliards historique, impopularité grandissante, dégringolade de la coalition Avenir Québec dans les sondages. Quoi de mieux pour le bilan de session que d'annoncer une patente à gosse, un comité d'experts que personne n'a demandé, que personne n'exige de la part du gouvernement? On a posé des questions d'ailleurs aujourd'hui à François Legault sur les tâches à son dossier. Voici ce qu'il a répondu. Est-ce que c'est bien ça, votre seule tâche au dossier, ça serait l'immigration dans tout votre merveilleux bilan? Un peu cynique, hein, c'est ça? Non. Écoutez, je l'ai dit là, directement, en santé, il reste beaucoup de travail à faire et des négociations qui sont difficiles actuellement, qui risquent d'être encore longues avec les syndicats de médecins et d'infirmières. Donc, je ne dis pas que tout est beau, au contraire. Donc, Rodolphe, qu'est-ce qui n'est pas beau? Là? Si je vous demandais, parce qu'on est en fin d'année scolaire, c'est le temps des examens, si vous aviez à donner une note à la CAQ, est-ce qu'on passe ou on échoue? Écoutez, on était en dents de scie parce qu'il y a beaucoup d'éléments que M. Legault n'a pas parlé. On n'a pas parlé du 11 milliards de déficit. On n'a pas passé de tout ce qui s'est passé avec Nordvolt et l'absence du BAP, etc. pendant l'année. L'agence santé et tout ça, le fait qu'on n'a toujours pas d'entente avec les infirmières, le fait qu'on est en pleine négociation avec les médecins et surtout, le gros dossier qu'on va avoir seulement la semaine prochaine, le troisième lien, ce fameux rapport de la Caisse de dépôt. C'est ça qui va... En fait, on va vraiment voir parce que sinon, on va revenir dans un mélo dramatique, etc., dépendamment des recommandations. Donc, en fait, le calendrier est très intéressant, le fait que ce soit aujourd'hui et ce ne soit pas la semaine prochaine pour que le troisième lien, on n'en parle pas, parce qu'on est reparti dans une saga. C'est intéressant, ça. Est-ce que ça fait partie, justement, des points faibles, Noémie, de la CAQ au cours de la session? C'est-à-dire, on a parlé d'effets girouette, de ne pas savoir quelle décision on prend, un pas en avant, un pas en arrière. Est-ce que ça, selon vous, c'est un des points faibles de la session? Bien, on avait dit aussi, même sur ce plateau, qu'on avait l'impression que M. Legault et la CAQ avaient perdu sa boussole, qu'ils prenaient des décisions au gré du vent. Bien, je ne sais pas s'ils l'ont retrouvé, mais
on a quand même, au cours des dernières semaines, eu un petit peu plus de concret. Tu sais, le moratoire sur les évictions, adopté hier, je crois, et présenté par la ministre de l'Habitation, Francine Duranton. Bon, ça y a pris beaucoup de temps à agir puis à faire quelque chose face à la crise du logement. Mais ça, c'est une mesure qui va avoir des effets concrets sur des gens. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.